Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. Je vous propose dans cette vidéo la résolution d'un exercice d'analyse réelle. Il s'agira de prouver d'une manière amusante et originale la convexité de la fonction exponentielle. Pour bien comprendre ce qui va suivre, vous devez au préalable connaître deux choses. D'une part la notion de convexité, pour une application définie sur un intervalle de R, à valeur dans R, et d'autre part l'énoncé du théorème de Rolle. Commençons donc par rappeler brièvement de quoi il s'agit. Étant donné une application petit f de i dans R, où i est un intervalle non trivial, c'est-à-dire de longueur non nulle, on dit par définition que f est convexe lorsque, pour tout couple AB de points distincts appartenant chacun au graphe de f, le segment joignant ces deux points est situé au-dessus de la portion correspondante du graphe. Cette illustration permet de visualiser la situation. On y voit le graphe gamma de petit f, deux points appartenant à gamma, l'abscisse respective A et B avec A strictement plus petit que B, le segment joignant ces deux points, qu'on appelle aussi une corde, et on voit aussi pour chaque réel petit u dans le segment AB, deux points d'abscisse U. D'une part, le point P du graphe, et d'autre part le point Q de la corde. L'idée est donc que l'ordonnée de P est inférieure ou égale à celle de Q, et ceci quelle que soit l'abscisse petit u intermédiaire entre A et B. Cette description géométrique a le mérite de faire comprendre de quoi on parle, mais, comme toujours, il faut formaliser les choses. Une abscisse petit u comprise entre A et B est un nombre réel de la forme petit u égale 1 moins ta plus tb avec t dans le segment 0,1. Lorsque t est nul, on voit que u égale a. Lorsque t égale 1, on voit que u égale b. Et lorsque t parcourt le segment 0,1, ce nombre u parcourt, quant à lui, l'intervalle AB. Maintenant, l'ordonnée du point P est évidemment yp égale f de 1 moins ta plus tb. Et pour obtenir l'ordonnée yq du point Q, il suffit d'écrire que les pentes des droites AQ et QB sont égales, puisque ces deux droites sont confondues, ce qui donne l'égalité suivante, yq moins f de a sur u moins a égale f de b moins yq sur b moins u. Après un petit calcul sans histoire, on obtient yq égale b moins u sur b moins a f de a plus u moins u sur b moins a f de b, qui peut encore s'écrire yq égale 1 moins t f de a plus t f de b. Bref, la définition formalisée de la convexité de f est la suivante. Pour tout couple AB d'éléments de I, pour tout petit t dans le segment 0,1, on a l'inégalité f de 1 moins ta plus tb inférieur ou égal à 1 moins t f de a plus t f de b. Passons au deuxième ingrédient, le lemme de Rolle. Je me contenterai ici d'en rappeler l'énoncé. Ce résultat fondamental dit que si petit f défini sur un segment AB à valeur dans R vérifie les trois conditions suivantes, f continu sur tout le segment AB, f dérivable sur l'ouvert AB, et enfin f de A égale f de B, alors il existe nécessairement un petit c, quelque part dans l'ouvert AB, tel que f' de c égale 0. Géométriquement parlant, on est en train de dire qu'il existe fatalement un point du graphe, en lequel la tangente est horizontale. Passons maintenant à l'exercice annoncé. On se proposait de montrer, en passant par la définition, rappelée plus haut, que la fonction exponentielle est convexe. Autrement dit, que pour tout couple AB de réels, et pour tout t dans 0,1, l'exponentielle de 1 moins ta plus tb est inférieure ou égale à 1 moins t fois l'exponentielle de a plus t fois l'exponentielle de b. Pour cela, il paraît naturel d'introduire l'application auxiliaire suivante, que je baptise phi. Phi va de 0,1 dans R et à petit t, elle associe 1 moins t exponentielle a plus t exponentielle b moins l'exponentielle de 1 moins ta plus tb. Et il s'agit de montrer que pour tout t dans 0,1, phi de t est positif ou nul. Pour cela, on va montrer que phi est de signe constant, et déterminer ensuite ce signe tout simplement en évaluant phi
en un point bien choisi. Pour montrer qu'une application qui est continue sur un intervalle est de signe constant, il suffit de montrer qu'elle ne s'annule pas. Ceci résulte immédiatement du théorème des valeurs intermédiaires. En effet, si une telle application n'était pas de signe constant, elle prendrait des valeurs positives et des valeurs négatives, donc s'annulerait, ce qui est absurde. Alors, revenons à phi. Phi de 0, ça fait visiblement 0. Et phi de 1, eh bien ça fait aussi 0. Supposons un instant que phi s'annule autre part, disons en un certain alpha, strictement compris entre 0 et 1. On pourrait alors appliquer le lemme de Rolle à phi sur le segment 0 alpha, ce qui donnerait l'existence d'un certain petit u dans l'ouvert 0 alpha, tel que phi' de u égale 0. Mais on pourrait faire de même sur le segment alpha 1, et on aurait l'existence d'un certain petit v dans l'ouvert alpha 1, tel que phi' de v égale 0. On pourrait ensuite réappliquer une dernière fois le lemme de Rolle, mais à phi' maintenant, sur le segment uv, ce qui nous donnerait l'existence d'un certain w appartenant à l'ouvert uv, tel que phi seconde de w égale 0. Mais il y a un petit souci parce que si l'on calcule la dérivée seconde de phi, on trouve que pour tout t, phi seconde de t est égal à moins b-a carré exponentielle de 1 moins ta plus tb. Et ça, c'est strictement négatif. Cette contradiction montre que phi ne s'annule pas sur l'ouvert 0,1, et donc, comme on l'a expliqué plus haut, qu'elle est de signe constant. Il nous reste donc à déterminer ce signe, et pour cela, on évalue phi en 1/2. On constate que phi de 1/2, ça fait exponentielle a plus exponentielle b le tout sur 2, moins l'exponentielle de la demi-somme. Et là, il faut ouvrir les yeux. Ce qu'on voit ici, c'est une identité remarquable. En effet, cette expression est égale à 1/2 de exponentielle a plus exponentielle b, moins 2 fois l'exponentielle de a sur 2 multiplié par l'exponentielle de b sur 2. Et on reconnaît qu'il s'agit de 1/2 de exponentielle a sur 2 moins exponentielle b sur 2, le tout au carré, qui est un nombre strictement positif. En conclusion, on a montré que pour tout t dans 0,1, phi de t est positif ou nul, et donc que la fonction exponentielle est convexe. Précisons pour finir que tout ceci est un exercice de style, mais pas plus que ça, car il est bien connu que pour une application 2 fois dérivable sur un intervalle i, la convexité équivaut à la positivité de la dérivée seconde, condition clairement remplie dans le cas de la fonction exponentielle. Voilà, j'espère que cette petite promenade vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, ou bien sur le blog MathOS, dont l'adresse apparaît en bas de l'écran. N'oubliez pas de me laisser un commentaire et, avant de vous sauver, de penser au petit pouce bleu.